Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que notre effort, même bien intentionné, vient salir la pureté de l'inspiration. Salir, c'est peut-être un mot un peu fort, mais l'idée est là. Disons qu'il la colore. Dès que notre volonté intervient, on y met notre sueur, notre fierté, nos méthodes. On y met notre moi. C'est inévitable. Et ce moi agit comme un filtre. C'est pour ça que, paradoxalement, le simple fait de recevoir passivement le hal n'est parfois considéré comme un état spirituellement supérieur au fait de le transformer en makam. Parce que dans le premier cas, il n'y a que la source. Dans le second, il y a la source et le reflet dans le miroir de notre effort. Et ce filtre dont on parle, ce prisme brumeux, ça suggère que l'intention, l'état intérieur, est finalement plus important que le résultat visible, c'est bien ça? C'est le pivot de toute cette pensée. Un enseignement prophétique est souvent cité pour marteler ça. Dieu ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs. Tout est dit. Oui. La véritable évaluation ne se fait pas sur nos accomplissements extérieurs, mais sur l'état de notre cœur, sur sa capacité à recevoir le hal. C'est limpide. Pourtant, j'ai en tête une version un peu différente de cet enseignement, qui est aussi mentionnée, et qui inclut les actions. Elle dit « Dieu regarde vos cœurs et vos actions ». Comment est-ce que ça s'articule? Ça semble un peu contredire l'idée que seul le cœur compte. C'est une objection très pertinente, et l'interprétation donnée est d'une grande finesse. Selon les commentateurs, cet ajout des actions n'est pas une contradiction, c'est une sorte de compliment. Un compliment? Oui, un geste de courtoisie divine envers l'effort humain. Le makom, c'est le domaine des actions. En les mentionnant, c'est comme si on disait « Votre effort est reconnu, vos actions sont vues, mais elles ne le sont qu'en honneur du cœur d'où elles émanent. » La priorité absolue reste le cœur. Une action, même parfaite, n'a aucune valeur si le cœur n'est pas aligné.